Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser au grand 4 de notre chapitre 12 sur les puissances de 10. Ce grand 4 s'intitule Écriture scientifique d'un nombre. Propriété, un nombre décimal admet plusieurs écritures de la forme a fois 10 puissance n, dans lesquelles a désigne un nombre décimal et n un entier relatif. Donc effectivement, on a pris deux exemples ici. Par exemple, 58 millions. On peut l'écrire 580 fois 10 puissance 5. Alors effectivement, 580, si je rajoute 5 zéros derrière, 2, 3, 4, 5, on a bien 58 millions. 58 fois 10 puissance 6, 58 avec 6 zéros derrière, ça fait bien 58 millions. 5,8 fois 10 puissance 7, c'est pareil, 58 millions, bien sûr. Donc à chaque fois, ces écritures donne un nombre qui est égal à 58 millions. Donc 58 millions, on peut l'écrire de plein de façons différentes sous la forme un nombre décimal fois 10 puissance n. On a pris un second exemple avec un nombre cette fois qui est plus petit. Tout à l'heure 58 millions c'était très grand. Là nous prenons 0,000412 qu'on peut écrire sous la forme 0,412 fois 10 puissance moins 3. Alors effectivement la virgule était là, 10 puissance moins 3, on rajoute 3 zéros. On a bien le même nombre. Pareil, 4,12 fois 10 exposant moins 4, donc la virgule était ici. Donc 1, 2, 3, 4 ans, on tombe bien sur 0,000412, etc., etc. Donc encore une fois, on voit qu'on a plein d'écritures différentes pour obtenir cette écriture sous la forme d'un nombre décimal fois une puissance de 10. Et donc à présent, on va voir ce qu'on appelle l'écriture scientifique, donc qui est basée sur les écritures précédentes, mais c'en est une précisément parmi toutes ces écritures. Donc l'écriture scientifique d'un nombre est la seule écriture de la forme a fois 10 puissance n, dans laquelle le nombre a s'écrit avec un seul chiffre non nul avant la virgule, c'est-à-dire que ce nombre a, il est compris entre, enfin c'est un chiffre, oui, ce nombre a, il est compris entre 1 et est strictement inférieur à 10. On ne peut pas avoir deux chiffres avant la virgule. Et le nombre n est un entier relatif, positif ou négatif, peu importe. Alors, remarque, la notation scientifique permet de lire et comprendre les très grands nombres et les très petits nombres. En fait, c'est une notation standard pour noter les très grandes distances. Par exemple, comme vous avez vu dans la vidéo Cosmic Eyes, là, quand on parle de distance entre les planètes ou les systèmes solaires, tout comme les très petites distances quand on est au niveau donc des cellules ou des atomes. Alors, on va voir la méthode qui permet donc d'écrire un nombre sous forme d'écriture scientifique. Alors, on place d'abord la virgule au bon endroit. Un seul chiffre non nul avant la virgule. Puis, on adapte la puissance de 10 et on utilise les règles de calcul qu'on a vues précédemment. Donc, par exemple, 45 000. Alors, c'est déjà écrit, mais je vais le faire en même temps avec vous en dessous. Donc, il faut un seul chiffre non nul avant la virgule. Donc, déjà, on peut écrire 45 000. Et comme il ne faut qu'un seul chiffre non nul avant la virgule est forcément ici. Ensuite, il faut multiplier par la puissance de 10 adéquate pour que ce soit égal. Donc effectivement, 4,5 000 pour être égal à 45 000, il faut multiplier par 10 000, c'est-à-dire par 10 puissance 4. C'est bien sûr ce qui a été fait ici. Donc 45 000, c'est 4,5 fois 10 puissance 4. On va prendre un exemple, le deuxième exemple plus petit. Je vous laisserai lire les autres de votre côté. Donc, deuxième exemple, si on prend 0,000075. Donc, pareil, on part de l'écriture de départ, donc 0,000075. Comme il ne faut qu'un seul chiffre non nul avant la virgule, je n'ai pas le choix. La virgule, elle est ici. Et donc, pour rétablir cette égalité, il faut multiplier par la bonne puissance de 10. Donc là, on voit qu'à partir de 7,5, il faut décaler vers la gauche, alors que tout à l'heure, on décalait vers la droite. Et donc, décaler vers la gauche, ça va être une puissance, bien sûr, négative. Et donc, on va compter ensemble le nombre de rangs. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut décaler de 5 rangs vers la gauche. C'est donc qu'on a multiplié par 10 puissance moins 5, puisqu'on a fait effectivement, si je refais un pointillé, 1, 2, 3, 4 et 5. Et à chaque fois, vous allez procéder de la même façon.
Alors je prends juste un dernier exemple, hein, celui-ci, où vous avez déjà un nombre fois une puissance de 10. Donc cette fois, on va procéder pareil, c'est-à-dire qu'on va réécrire le nombre, donc 783, alors je ne mets pas la virgule, non, c'est virgule 9. On veut un seul chiffre non nul avant la virgule, donc il est forcément là. Et du coup, pour que ce soit égal à 783,9, il faut multiplier par 10 puissance 2. Mais comme on avait le 10 puissance 3, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, après, on n'a plus qu'à rassembler les puissances. Donc 10 puissance 2 fois 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 2 plus 3, c'est-à-dire 10 puissance 5. Et voilà comment on trouve pour cet exemple-là. Alors, je vous laisse lire les autres exemples tout seul. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur Pronote.